Une nouvelle semaine commence pour le journal de l'économie sur Sika TV. Ravi de vous savoir au rendez-vous. On démarre tout de suite avec un aperçu des sujets que nous allons aborder. Le FMI approuve une troisième ligne de précaution de liquidité pour le Maroc. Montant accordé 3,47 milliards de dollars. La Chine et le Togo renforcent leur coopération en matière de transport aérien. Les deux pays ont signé un mémorandum d'accord pour booster le secteur. Enfin, la vente des chaussures d'occasion est en pleine expansion à Dakar au Sénégal. Nous ferons le constat avec notre correspondant Cheikh Berté. 3,47 milliards de dollars, c'est le montant de la ligne de précaution de liquidité que le Fonds monétaire international FMI a accordé au Maroc. C'est la troisième fois que le royaume chérifien bénéficie d'une telle assistance. Elle va s'échelonner sur 2 ans et apparaît pour le Maroc comme une assurance utile contre les chocs extérieurs imprévus et de grande importance, ce qui laisse la possibilité aux autorités du pays de poursuivre leur programme de réforme visant à renforcer la résilience de l'économie et à favoriser une croissance économique plus forte et plus inclusive. Précisons que la première ligne de précaution de liquidité dont le Maroc a bénéficié de la part du FMI s'élève à 6,21 milliards de dollars et avait été approuvée en 2012. La deuxième date de 2014 et est d'une valeur de 5 milliards de dollars. Une délégation conduite par le directeur général adjoint de l'Agence nationale d'aviation civile de la Chine était au Togo la semaine dernière, ceci dans le cadre de la signature d'un mémorandum d'accord sur le transport aérien entre les deux pays. Nous faisons le point avec notre correspondant sur place, Ferdinand Gadé. Les compagnies aériennes chinoises fouleront bientôt le tarmac de l'aéroport international Yassingbe Yadema de la capitale togolaise. Un mémorandum d'entente pour l'aboutissement des accords de transport aérien entre la Chine et le Togo est signé vendredi à Lomé. Nous croyons et nous sommes sûrs que la relation entre Togo et Chine sera bien développée sur notre travail et sur la fondation aujourd'hui ce que nous avons fait. Nous espérons que cette visite a ouvert un nouveau chapitre dans le domaine de coopération de l'aviation civile sino-togolaise. Ce partenariat de liaison aérienne directe entre le Togo et la Chine facilitera non seulement les échanges commerciaux entre l'Asie et l'Afrique de l'Ouest, mais aussi et surtout aura des retombées dans plusieurs domaines au Togo. Cet acte que nous venons de procéder va permettre l'ouverture des lignes aériennes entre le Togo et la Chine. Nous sommes en train de travailler pour cela et la Chine s'est engagée à construire un centre de formation des pilotes et du personnel aéronautique de base, à mettre en place un centre de maintenance d'avions à Niamtougou. Donc, il fallait un préalable et c'est le préalable que nous venons de poser. Ces nouveaux accords de transport aérien qui renforceront la vieille coopération sino-togolaise seront effectifs après l'analyse par les deux États de ce mémorandum de Lomé. La vente des chaussures d'occasion importées des pays européens est en pleine expansion à Dakar au Sénégal. Plusieurs marchands ambulants exercent cette activité justement sur les artères des grandes avenues de la ville. On fait le constat avec Cheikh Berté, notre correspondant. Nous sommes au rond-point Liberté 6, un quartier de la ville de Dakar. Cet endroit, loin d'être un lieu de commerce, est depuis des années transformé en un véritable marché par des vendeurs de chaussures et d'autres marchands ambulants. Ici, sur cette artère, des chaussures sont soigneusement rangées à l'attente d'une clientèle, particulièrement féminine. Ici, il y a plein de chaussures et il y a une diversité de chaussures et vous avez l'embarras du choix.
Pourtant, dans les magasins, les chaussures, c'est limité. Tu ne peux pas visiter tout ce que tu veux. Ici, tu visites, tu regardes avant de choisir ce que tu veux. C'est pour ça que je suis venue ici. Dans ces chaussures, toutes les bourses y trouvent leur compte. Elles viennent pour la plupart des pays européens tels que la France, l'Italie, l'Allemagne ou encore la Grande-Bretagne. Grâce à leur prix abordable et très souvent par leur bonne qualité, elles sont très appréciées par les Sénégalaises. Pour cette raison, ce jeune Sénégalais a fait de la vente de ses chaussures son activité. On est ici pour vendre des chaussures. Il y a des ballerines, il y a des nu-pieds, il y a des talons. Les ballerines, on les vend à 4 000. Les ballerines, on les vend à 4 000. 3 500. Il y a des nu-pieds qui est une crochet dedans, derrière. On les vend à 2 500, 2 000. Nous, on est là tous les jours. Tous les jours, on est là. Même dimanche, on travaille. Bien que la gente féminine constitue la clientèle favorite pour ces vendeurs, les hommes également trouvent leur compte dans les lots de chaussures exposés à cet endroit. La vente de ces chaussures, qui localement sont appelées les vénants, est un véritable business qui nourrit son homme à Dakar. Prenons maintenant le pôle des matières premières agricoles. Le cacao a creusé ses pertes sous l'influence des perspectives dégradées sur l'offre et la demande. Le café s'est, lui, stabilisé après une spectaculaire ascension portée par les fonds d'investissement, alors que le sucre s'est très légèrement repris. Voilà brièvement présenté l'évolution des cours des matières premières agricoles sur le marché international durant la semaine écoulée. Les prix du cacao ont nettement baissé cette semaine, influencés par des prévisions de bonnes récoltes d'ici la fin de l'année et par des craintes pour la demande. Les cours des contrats à terme sur le cacao à Londres ont chuté la majeure partie de la semaine écoulée sur fond de demande mondiale faible et d'une livre britannique en légère hausse face au dollar. Selon des analystes du marché, bien que les inquiétudes du marché concernant les conséquences de conditions météorologiques défavorables sur la production devraient persister jusqu'à la fin de 2016, on s'attend à ce que la faiblesse de la consommation de cacao perdure, rendant une progression durable des prix improbable. Vendredi à Londres, la tonne de cacao pour livraison en septembre valait 2390 livres sterling contre 2462 livres sterling le vendredi précédent. À New York, la tonne pour livraison en septembre valait 2902 $ contre 3117 $ 7 jours plus tôt. Les cours du café ont évolué dans de très faibles marges cette semaine, consolidant leurs gains après avoir atteint vendredi dernier des plus hauts en respectivement 16 et 17 mois à Londres et New York. La hausse des prix du café ces derniers mois est due en grande partie, selon des experts du marché, à des achats réalisés par des fonds d'investissement. Le mouvement est en légère perte de vitesse désormais car les fondamentaux de l'offre et de la demande sont devenus trop éloignés de ces mouvements spéculatifs. Sur le Leaf de Londres, la tonne de Robusta pour livraison en septembre valait 1798 $ vendredi à 13h40 GMT contre 1857 $ le vendredi précédent à 10h GMT. Sur l'IC Future US de New York, la livre d'Arabica pour livraison en septembre valait 143,10 cents contre 153,85 cents 7 jours auparavant. Le sucre a tenté de rebondir cette semaine après avoir signé des plus bas en respectivement 1 mois et 3 semaines à Londres et à New York sans pour autant y parvenir. Le sucre a terminé la semaine écoulée en légère baisse. Vu le schéma actuel de l'offre et de la demande de sucre, les analystes du marché ne voient aucune perspective de hausse des prix. Ils évoquent la possibilité qu'une production plus élevée de sucre au Brésil, en Europe et dans la communauté des États indépendants pour la saison 2016-2017 conduise à un déficit de l'offre moins important que prévu. Toutefois, ces facteurs combinés à un ralentissement probable de la demande du principal importateur, la Chine, devraient conduire à une certaine stabilisation des prix dans les mois à venir. Vendredi dernier à Londres, la tonne de sucre blanc pour livraison en octobre valait 532,90 $ contre 542,60 $ le vendredi précédent.
À New York, la livre de sucre brut pour livraison en octobre valait 19,35 cents contre 19,81 cents 7 jours auparavant. Et nous voilà à la fin de la première partie de ce journal de l'économie. On se retrouve juste après la transition pour accueillir notre chroniqueur Kazmi Pédior. Kazmi, bonjour. Bonjour Inès. Bienvenue sur ce plateau. Tout le plaisir pour moi. Alors, au début du mois d'août, le Bénin va abriter le Caucus africain des institutions de Bretton Woods. Qu'est-ce que c'est exactement? Bien sûr Inès, du mois le 4 et le 5 août 2016, donc dans une semaine au plus, le Bénin va accueillir la rencontre donc, entre les institutions de Bretton Woods, je parlais de la Banque mondiale et du FMI, et tous les ministres des Affaires étrangères, du moins ministres du Plan et ceux de l'économie, plus les gouverneurs des banques centrales du continent. Donc ça fait 54 pays au total qui vont envoyer leurs représentants et aussi les banques. C'est une rencontre initiée depuis les années 1963 et qui vise à mettre ensemble les actions, les plans, les projets, les programmes en vue d'aller plaider au niveau des institutions de Bretton Woods en vue de leur financement. Donc c'est une rencontre, c'est un groupe mis en place depuis donc 1963 qui vise à forcément parler d'une seule voix au niveau donc de ces institutions pouvant permettre aujourd'hui de relancer la question du développement du continent. Donc voilà, le groupe a été installé et chaque année donc le caucus africain s'organise dans un pays qui est choisi l'année précédente et donc le pays hôte organise cela de commun accord avec ces institutions de Bretton Woods. Justement, l'année dernière, en 2015, donc, c'est Luanda qui était à l'honneur. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre précédente? Alors, un thème central retient l'attention donc des pays africains qui déjà essaient de s'entendre sur le thème. Alors, après, ils vont voir avec les institutions. Au niveau donc de Luanda 2015, il a été question beaucoup plus des infrastructures sur le continent et également de l'industrialisation. Vous n'êtes pas sans savoir que 2015 a été négativement marqué sur le continent par la chute du brut de pétrole, ce qui a affecté beaucoup de pays africains, notamment le Nigeria, l'Angola et bien d'autres qui ont vu leur économie fragilisée. Alors la question aujourd'hui, c'est comment faire pour relancer la question de l'industrialisation du continent. Et donc, à cet effet, les pays africains ont plaidé pour que les institutions de Bretton Woods puissent les accompagner dans l'industrialisation, surtout la transformation agroalimentaire au niveau du continent, pouvant permettre aujourd'hui de ne plus exporter le brut de la matière première, la matière première vers donc l'Europe, l'Amérique et l'Asie. Donc la question de l'industrialisation a beaucoup plus préoccupé donc les dirigeants africains. Et à Cotonou, qu'est-ce qui va mobiliser les attentions très rapidement? La croissance pour pouvoir réduire aujourd'hui les chocs. Et lorsqu'on parle des chocs, j'ai déjà cité le pétrole qui aujourd'hui est en train de marquer négativement le continent. Il y a aussi les questions forcément qui ne sont pas liées à l'économie telles que les crises, à savoir le Boko Haram, les maladies endémiques et aussi comment faire pour renforcer la croissance au niveau de certains pays et promouvoir la transformation revient encore sur tapis et donc les pays devront voir avec la Banque mondiale et le FMI comment faire aujourd'hui pour davantage renforcer leur pouvoir, pouvant permettre aujourd'hui de faire face donc à ces chocs-là. Donc je crois que Cotonou sera beaucoup plus mis en lumière dans ce sens-là. Et qu'est-ce que, justement, Cotonou va gagner de tout ceci? En plus du balai diplomatique qu'on aura, environ 100 à 150 personnes, autorités sont attendues. Cotonou, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin a été négativement apprécié par les institutions de Bretton Woods pour la gestion du gouvernement de fin. Donc, Cotonou verra le renforcement donc, de la capacité de ces institutions à intervenir sur place pour accompagner le pays en vue de mieux faire face à cette déperdition économique qu'on a observée les 10 dernières années. Merci beaucoup Kazmi Pédior, merci pour toutes ces explications. Rendez-vous mercredi prochain. Toujours avec le même plaisir. Chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes déjà à la fin. Merci de nous avoir reçus chez vous et à bientôt.